Bon, en fait, soyons honnêtes. Quand vous avez de la place, quand vous êtes assis, qu'il n'y a pas trop de monde dans le métro, ça va. C'est pas Air France en first class, mais ça va. En fait, l'enfer, c'est les autres. Le matin, à 7h du matin, dans le métro, tu sais, quand tu vas bosser, que t'es là sur la barre, là, au milieu, là. Tu sais qu'il est déjà toute pleine d'huile, là. Hein, y a un mec qui tripote le cul sous prétexte qu'il est en train de changer son iPod. Et t'as le mec qui met son journal en pleine tronche, tu vois, tu passes toute l'après-midi avec marqué Libé sur le front. Et là, le mec qui pue la gueule, il est là. Il est pour toi, il est là. Ah, t'es le mec... hein. Le mec à qui t'as envie de dire à un moment... Oh, mais non ! En 1966, dans son essai intitulé La dimension cachée, l'anthropologue américain Edward T. Hall présente son concept de la proxémie, dont le point le plus important est la distance interpersonnelle, la distance entre deux êtres humains en interaction. Il détermine 4 cercles, 4 distances, dans lesquelles nous acceptons différentes personnes selon les liens que nous avons avec elles. Le premier cercle est le cercle qualifié d'intime. Il va du contact jusqu'à à peu près 45 cm. Dans ce cercle, nous acceptons les personnes dont nous sommes les plus proches, la famille, les relations très très proches, intimes, les enfants, nos conjoints, etc. On ne peut accepter dans ce cercle intime des inconnus sans ressentir une gêne, voire un stress. Entre 45 cm et 1,25 m, c'est ce qu'on appelle la sphère personnelle. Là où on a les amis, les relations de travail dans lesquelles on est assez à l'aise, en fait, les discussions qui vont jusqu'à une distance qu'on appellera kinesthésique. Je tends le bras, tu tends le bras, on peut se toucher, on est dans la sphère personnelle. De 1,25 m à 3,60 m, c'est la sphère sociale. Là où vous êtes en contact, par exemple, avec vos collègues, ou encore votre garagiste, votre banquier, ça passe. Entre 3,60 m et 7,50 m, là on est dans la sphère publique. Soit vous êtes conférencier dans un amphithéâtre, soit vous êtes comédien sur scène, ou alors vous croisez les gens dans la rue avec lesquels vous n'avez aucune interaction. Ces distances sont bien sûr des moyennes. Elles sont variables selon les personnes et bien sûr selon les cultures. En Afrique, elles seront nettement réduites, alors qu'au Japon, elles seront vraiment plus importantes. Le problème dans le métro donc, ou dans n'importe quel bain de foule, c'est qu'on est contraint de tolérer à une distance intime de parfaits inconnus. Et encore, moi je suis un mec, je n'ai pas vraiment à subir les frotteurs, plotteurs, pinceurs de fesses en tout genre. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. Cette proximité indésirée génère du stress, et elle peut déclencher dans votre cerveau ce qu'on appelle la réponse combat-fuite, que je ne développerai pas ici, mais dont le nom me semble assez clair. C'est la réponse instinctive, pour ne pas dire animale, qui fait que votre cerveau va déclencher une bonne dose d'adrénaline face à un danger, qui va donc vous faire partir au combat ou partir en fuite. Dans le métro, pas moyen de se barrer en courant, et normalement pas moyen non plus de distribuer les bourre-pifs. On est civilisé. Ce qui nous empêche de péter un câble dans le métro, c'est tout simplement notre capacité à dépersonnaliser l'autre. À ne considérer en fait les gens qui nous entourent que comme des objets qui prennent de la place et dont nous nous éloignerons le plus vite possible dès que ce sera envisageable. Donc les Parisiens ne font pas la gueule dans le métro. C'est juste qu'on est des encombrants les uns pour les autres.